Premier arrêt, après avoir quitté le bateau, un bord de mer entre Rosslare et Kilmorquay, juste pour se dégourdir les jambes et découvrir la côte. Michael, they have taken you away, for you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Puis Kilmorquay, ravissant petit village qui a conservé de nombreuses maisons à toit de chaume. Il fait très beau, alors de nombreux Irlandais courageux n'hésitent pas à se plonger dans une eau plutôt fraîche ou à pratiquer des activités nautiques. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. Kilmorquay est surtout un petit port de pêche très animé. La plupart des bateaux sont ceux des pêcheurs et ils ont des couleurs très vives. By a lonely prison wall, I heard a young man calling. Nothing matters, Mary, when you're free. Against the famine and the crown, I rebelled, they cut me down. Now you must raise our child with dignity. Low lie the fields of Athenry. À quelques kilomètres, l'abbaye de Tintern, abbaye cistercienne du XIIIe siècle, qui a été restaurée. Comme la plupart des anciennes abbayes, elle ne possède plus de charpente et de toit, mais cela leur donne un certain charme. We had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry. L'édifice fait partie des plus beaux monuments du comté. L'abbaye possède de nombreuses arches et voûtes, et sa tour principale est pratiquement intacte. Un pont de pierre, traversant la petite rivière juste à côté de l'abbaye, a été construit par les moines au XVIe siècle. Il a été récemment rénové. Il possède 3 arcs et est joliment défendu par un parapet crénelé. Il mesure 18 mètres de long et près de 5 mètres de large. La péninsule de Hawk Head réserve de très beaux panoramas. Dans un premier temps, nous nous sommes dirigés vers la pointe avec son phare, bâti par les Normands au XIIIe siècle. Il guidait les navigateurs vers le port de Waterford. Nous nous sommes installés ici, superbe spot pour une première nuit en Irlande. Le lendemain matin, nous sommes partis explorer cette péninsule avec d'abord, tout proche, le joli petit port de Slade. Le long de la jetée, un château a été construit au XVe siècle avec une tour crénelée à 4 étages. Puis Templetown, ancien quartier général des Templiers, ordre militaire religieux chargé de protéger les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. Au début du XIXe siècle, une église a été construite à ses côtés. Fethard. Ce village a une place importante dans l'histoire de l'Irlande, car c'est ici que les Anglo-Normands ont débarqué au XIIe siècle, ouvrant une longue période de colonisation par l'Angleterre. Situé à l'écart du village, le petit port construit au XVIIIe siècle a vu les troupes françaises arriver
pour soutenir la rébellion irlandaise en 1798. Quittant la péninsule de Hawke, Arthurstown, situé près de l'embouchure des Three Sisters, petit village tranquille où les fleurs semblent pousser toutes seules. Située à une dizaine de kilomètres de Waterford, l'abbaye de Dumbrody est une abbaye cistercienne fondée en 1170. Elle possède des ruines imposantes. Son architecture est intéressante. C'est un édifice cruciforme doté de plusieurs chapelles ainsi que de nombreuses voûtes et arcs. Remontant un peu vers le nord, New Ross. Il possède la réplique du 3-mâts sur lequel des candidats à l'émigration ont embarqué pour fuir la famine qui ravagea le pays de 1845 à 1850. Des milliers d'Irlandais ont fait le voyage vers l'Amérique, mais beaucoup ne l'ont jamais atteint. L'église Sainte-Marie date du XIIIe siècle. C'est l'une des premières églises gothiques d'Irlande. Elle domine la ville. New Ross est surtout célèbre pour avoir connu l'une des plus violentes batailles de l'insurrection en 1798. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé dans cette ville, ce sont les murs colorés, ainsi que ces peintures murales réalisées en 2020 pendant la pandémie. I will always be right here to hold your hand. La plupart de ces peintures murales sont d'inspiration normande et ont été réalisées par des artistes internationaux. Ils contribuent ainsi à la modernisation de la ville. It's the little things, I swear, the way you sing when you dry your hair. It's the little things we share. Oh, the way you hold my hand after all these years. You're making me laugh when I'm close to tears. We stay up late drinking cheap red wine. Like our first day, we'll just talk all night about the little things. Your bones feel weak, I will sing to you until you fall asleep. When it's colder and it gets hard to move. En bordure de la rivière Barrow, il y a un monument à la mémoire de John Fitzgerald Kennedy, qui est venu en 1963 sur les terres de ses ancêtres, car c'est ici que vivait son arrière-grand-père. Au détour d'un virage, sur la route menant à Inistioge, une charmante petite église, Clodiac Church. C'est l'une des plus vieilles d'Irlande. Le petit village d'Inistioge est un village très pittoresque avec sa petite église paroissiale et surtout les ruines du prieuré Saint-Augustinien, fondé en 1210. Il possède également un joli pont de pierre à 10 arches de 1765.
Pour terminer, quelques-uns de nos meilleurs clichés de cette partie du voyage. I will always be right here to hold your hand. It's the little things I've seen. You're so much kinder than I'll ever be. It's the little things for me. Oh, the way you hold my hand after all these years. You make me laugh when I'm close to tears. We stay up late drinking cheap red wine like it's our first day. We just talk all night. I tell you all my fears. Pour découvrir la suite de notre voyage en Irlande, cliquez sur l'image qui s'affichera prochainement en haut à droite de l'écran. Stronger than all of this. We'll build our lives up brick by brick upon the little